Une absence de confort ou de facilité, un malaise, une difficulté ou une légère douleur. Tout ce qui perturbe ou interfère avec le confort. L'inconfort. C'est ce qui m'empêchait de faire tellement de choses dans ma vie. C'est ce qui m'empêchait d'aller voir cette fille, de répondre à cette prof qui me cassait les couilles. Là, c'est des souvenirs lointains, mais en fait, je croyais que j'en avais fini avec tout ça. Je croyais vraiment que, mec, c'était... Putain, j'en avais fini avec ça, avec cet inconfort. Je suis vraiment déçu. En fait, je pensais... Tu penses des fois dans ta vie que tu as atteint des steps et tu te diras, je pourrais jamais être plus fort que ça. C'était mon état d'esprit avant ce week-end. Pour te remettre le contexte, ce week-end, je vais en week-end au Luxembourg avec des potes, avec deux potes. Et une fois là-bas, tout simplement, je leur dis, venez les gars, on va voir des gens. Parce que c'est normal. Pour moi, c'est normal d'aller voir des gens. C'est comme ça que tu crées des liens, tu crées des anecdotes, tu crées tout. Et tu te dis, ah, tu dis des années plus tard, ah, tu te rappelles ce gars qu'on est allé voir au Luxembourg? Ah, il était trop sympa. Et si c'est filmé, c'est encore mieux. Parce que ça te fera de l'anecdote filmée. Ça fera une trace de ton parcours dans ce pays que t'auras vu qu'un week-end. Parce que je suis pas sûr d'y retourner. Genre, je sais que le Luxembourg, j'y retournerai peut-être un jour. Ou à tout moment, c'était la seule trace de ma personne dans ce pays. C'est fort possible. C'est fort possible que je ne retourne plus jamais au Luxembourg de ma vie. C'est dingue de se dire ça. De se dire qu'on est éphémère dans un endroit en fait. On est éphémère et j'ai l'impression juste d'être revenu chez moi aujourd'hui, d'avoir fait un retour lobby quoi. Là je viens d'aller jouer une partie au Luxembourg. Là je viens de faire un putain de retour lobby. Ce que je vais te raconter par la suite, tu vas te reconnaître sûrement. Parce que c'est une perte de couilles. Comme tous les hommes ont eu, comme tous les hommes auront. Mais c'est une perte de couilles. Et je veux plus que ça m'arrive. Si tu veux, du coup, je leur dis venez faire un micro-trottoir. Les Luxembourgeois, ça va, ils ont l'air sympas et tout. Et il commence à y avoir ce truc de sélection dans la tête. De ah non, lui, il est avec sa famille. Ah non, elle est avec sa pote, je vais pas les déranger. Ah non, lui, non. Ah non, bah, regarde, non, ça se voit qu'on va les déranger. La perte de couilles au fur et à mesure. Ça a commencé du coup à saouler mes potes. J'étais là, bah vas-y, on fera ça plus tard, on va là-bas. Ouais, on va là-bas. Mais c'est une perte de couilles. C'est une putain de perte de couilles qui s'est passée là. Il s'est passé ça. Il s'est passé ce truc. Ce truc où c'est le moment où tu dois dire non. Ton cerveau t'envoie des signaux. Il dit fais gaffe, t'es à ça de réussir. Fais gaffe, t'es à ça de réussir. Vas-y pas, sinon tu réussis. Et là tu te dis ah ouais, non, t'as raison. Ah non, on va pas réussir à y aller quand même. Ça serait dingue. Ce serait dingue de déranger des personnes qui dans 5 minutes ne reconnaîtront plus jamais. Si ça se passe mal, hein, bien sûr. Si ça se passe bien, t'as marqué la personne, peut-être à jamais, on sait jamais. Mais on saura jamais. Je saurai jamais si j'ai dérangé cette fille avec sa pote. Je saurai jamais si j'ai dérangé ce gars avec sa famille. Pourquoi une perte de couilles? Une perte de couilles parce que la peur d'être dans l'inconfort. T'as peur de ça aujourd'hui. Pourquoi on a peur d'aller vers ces putains de gens? Si on nous a foutus sur Terre avec des gens, c'est pour aller les voir, j'en suis sûr. Ces sentiments de timidité, de manque de répartie ou de je sais pas quoi. Mais ok, ça oui, c'est des trucs que j'ai réglés. Mais je me rends compte que j'ai pas réglé ce truc de porter mes couilles quoi. Putain, tu te rends compte? Tu te rends compte que t'as failli réussir? Là je parle plus de moi. Je parle de cette fois là. La semaine dernière parce que t'as vécu ce moment d'inconfort aussi. T'as vécu ce moment où t'as failli réussir la semaine dernière, j'en suis sûr. On a tous eu un moment la semaine dernière. Et pas plus tard qu'hier à tout moment. T'étais dans la rue ou je sais pas quoi. T'as vu ça, t'as vu cette personne, t'as vu cet objet. Même la peur de prendre une photo, de dire aux gens filme-moi, regarde. Filme-moi ou prends-moi en photo là.
Les gens, ils voudront les gens. Ils diront jamais flemme. Ils diront jamais qu'ils ont la flemme. Quand on demande une photo, si tu veux prendre une photo devant un monument ou je sais pas quoi, demande aux gens. Demande aux gens, on en a rien à foutre. Documente ton passage sur Terre. T'es putain d'éphémère. Tu es éphémère aujourd'hui. J'ai pas envie que nos petits-enfants, ils se demandent qui sommes-nous sur cette putain de photo. J'ai pas envie d'être le gars au fond de la photo sur le côté. T'as pas envie d'être ce gars. T'as pas envie d'être ce gars tout au bout. Parce que quand tu regardes une photo, tu regardes pas les bords. Tu regardes le cœur de la photo. Tu regardes celui qui se voit le plus, celui qui est le plus imposant, celui qui a le plus de charisme, celui qui envoie un truc. On regarde jamais les bords de la photo. Tu dois être le gars qu'on regarde en premier sur la photo quand on monte la photo à un inconnu. Même ça, j'ai pas eu les couilles. J'ai pris des photos devant la Tour Eiffel. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me sentais bien. Je vois des personnes se prendre en photo en selfie. J'aurais dit, vous voulez que je prenne la photo à votre place? Tout simplement, c'était une interaction sociale. Ça les a régalés, ça m'a régalé. Je dis, ouais, vous êtes très beau et tout. Je leur ai donné le téléphone. Passez une bonne soirée. On demande pas plus. On demande pas plus, mais ça, c'est des petits. Putain. C'est des petits steps. Tu te dis quoi? En fait, un escalier, c'est quoi? C'est quoi un putain d'escalier? Un escalier, c'est des petites marches pour monter un étage plus haut. Tu vas me dire, mais je vois très bien où tu veux aller, mais je sais pas. Je sais pas vraiment. T'as des petites étapes. T'as des petites étapes à faire pour atteindre le niveau 1 de ce que tu veux être. Viens, on va ensemble au 100e étage. On va pas courir pendant les 100 étages. Ça sert à rien. Au 10e, on sera claqué. On sera claqué au 10e étage. Donc ça sert à rien qu'on court maintenant. Qu'on se le dise. Mais viens, on marche. On marche tous les deux. Jusqu'au 100e étage. Oui, comme ça fait haut. Imagine-toi, ferme les yeux. Ferme les yeux, je te laisse 5 secondes. Tu fermes les yeux et t'imagines devant toi un immeuble de 100 étages. Tu dis que c'est haut. Mais est-ce que c'est inatteignable? Et en fait, quand tu seras en haut de ces 100 étages, tu te diras, waouh, le chemin était dur, le chemin était long, mais le chemin était beau. J'espère que tu as kiffé monter ces marches. J'espère que tu as kiffé faire ça. J'espère que tu as aimé le processus de cette épreuve. Et on va aimer ce processus. Parce que moi, personnellement, je ne dois plus jamais avoir cette perte de couilles. Si je veux aller voir quelqu'un dans la rue, je vais y aller. Si tu veux aller voir quelqu'un dans la rue, tu vas y aller. Parce que là, je t'assure que c'est un truc que je vais mettre en place. D'ailleurs, je mets déjà ça en place dans mon programme. Si tu veux en savoir plus, il y a un lien en dessous de la vidéo, ça t'oblige en rien. Mais je me rends compte que je vais pousser ça et je vais faire en sorte de créer la technique ultime. Je vais travailler dessus les semaines à venir. Je vais travailler dessus. Crois-moi que je vais travailler dessus. Et plus jamais. Oh, plus jamais. Plus jamais. Hein. Plus jamais. Je ne porterai plus mes couilles. C'est de la colère, c'est de la tristesse que je ressens envers moi. Et c'est de la colère, pas vraiment. Mais il y a de la tristesse en tout cas si t'es dans la même situation que moi aujourd'hui. Et crois-moi que je vais tout faire pour qu'on sorte de là. Et mec, on n'a pas le droit en fait, on a une vie, on n'a pas le droit de se restreindre à aller voir des gens juste parce qu'on a peur ou qu'on veut pas y aller. On va juste faire ça ensemble. Je te jure. On doit prendre la place qu'on mérite. Tout simplement. Merci de m'avoir écouté, grand chef. Ciao, ciao. À la prochaine. Et s'il te plaît, pour cette semaine, prends des initiatives.
monte ses petites marches. Et on se revoit bientôt. Ciao.